Les parents venaient au bureau, c'était moi qui les recevais. Et ils signaient pour le départ de leurs enfants. Et je voyais dans leurs yeux leur inquiétude. Ils essayaient parfois de se rapprocher de moi et de me dire ils partiront en Israël, n'est-ce pas? Évidemment, je niais. Je ne parlais pas du tout de cet État impérialiste. Et donc, j'avais le rôle d'une personne antisioniste, antisémite. Et j'étais très froide avec eux et je les tenais à distance parce que cela aurait été dangereux pour la suite de l'opération. En 1961, l'émigration des Juifs du Maroc vers Israël est interdite. Le Mossad cherche une solution pour faire sortir les enfants en secret. Un couple, David et Gisèle Littman, vont mener une opération clandestine qui permettra de sauver des centaines d'enfants. Sur place, le couple doit maintenir une double identité, officier suisse humanitaire en apparence, agent clandestin en réalité. Bien qu'elle soit longtemps restée secrète, l'opération Murale a été un vrai succès. Aujourd'hui, à plus de 91 ans, Gisèle, devenue une auteure et historienne reconnue sous le nom de Battier-Or, n'a rien oublié. Elle rend hommage à son mari, héros de l'ombre, en racontant leur histoire. Le but de mon mari, c'était de faire une mitzvah pour le peuple juif. Le but final, c'était de sauver les enfants marocains d'un système oppressif qui les empêchait d'immigrer librement et les retenait en sorte comme des otages au Maroc. C'était donc permettre l'aliyah d'enfants juifs en toute sécurité en Israël. Donc il a fallu utiliser de subterfuges pour pouvoir réaliser ce but puisque des Juifs pouvaient éventuellement sortir du Maroc pour leurs affaires, voyager, mais ils devaient laisser leurs enfants, leurs familles au Maroc pour que le gouvernement soit certain que ces Juifs ne partiraient pas en Israël. Nous venions de nous marier et nous étions tous les deux des étudiants à l'université de Londres, à l'Institut d'archéologie. Et je suis tombée enceinte et mon mari a voulu que j'aille accoucher en Suisse. Donc nous sommes partis en Suisse et durant cette période de l'accouchement, mon mari s'est mis à lire le livre de Scherer, qui est le premier livre qui parlait en 1961 de la Shoah. Le mot même Shoah n'existait pas. Mais il a été tellement ébranlé, traumatisé par la lecture de ce livre qu'il a décidé qu'il ferait quelque chose pour aider des Juifs qui se trouvaient dans la difficulté. Le directeur de l'OSE, qui était une organisation juive qui avait aidé à sortir les enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale de la France en Suisse, avait reçu la veille un émissaire d'Israël qui lui avait dit « Nous recherchons une personne, un homme jeune qui est prêt à affronter les dangers et les difficultés que représenterait une émigration clandestine d'enfants juifs. » Parce que les Juifs essayaient de sortir, mais par des moyens très dangereux. Et s'ils étaient arrêtés, on les tuait, ou bien on les emprisonnait. Et c'était très traumatisant pour les enfants. Ou bien ils sortaient en prenant des rafiots, ils étaient très nombreux. Et comme le cas d'un petit bateau qui a coulé juste avant notre engagement. Et c'était des jeunes et ça a beaucoup traumatisé les gens du Mossad qui ne savaient pas comment aider les Juifs à sortir du Maroc. Vous saviez que vous alliez travailler pour le Mossad à l'époque? Non, nous ignorions totalement. Ni lui ni moi, nous ne savions qu'on travaillait pour le Mossad. On savait que c'est une action clandestine et que c'était dangereux. Et moi, j'étais très inquiète parce que j'avais quand même souffert de l'antisémitisme dans un pays arabe. Je venais de quitter dans des conditions traumatisantes l'Égypte et je ne voulais pas retourner de nouveau, cette fois-ci, impliquée dans une affaire clandestine, sioniste, dans un pays arabe où le sionisme était puni par la mort. Et que je voyais que mon mari était un Anglais, qui ne comprenait rien à la condition des Juifs des pays arabes, qu'il ne prendrait aucune précaution. J'ai accepté de partir, non seulement pour remplir ma mitzvah, mais aussi pour le protéger. Et donc nous avons décidé tous les trois
de partir tous les trois avec mon bébé qui venait de naître dans cette aventure. Naturellement, les gens du Mossad n'étaient pas très contents de voir une famille venir dans ces circonstances. Ça a multiplié les dangers. Mon mari avait une façon d'imposer sa volonté et donc il les a persuadés. On était à la hauteur de la mission. Mon mari était très occupé avec les fonctionnaires marocains. Il devait aller les voir, les convaincre que les enfants partaient en camp de vacances en Suisse et qu'ils reviendraient après. Et donc évidemment, les listes d'enfants qu'il présentait étaient des listes d'enfants juifs. Et les fonctionnaires ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ils se doutaient bien de quelque chose. Donc mon mari était souvent occupé à rencontrer des hauts fonctionnaires marocains ou bien des gens de la Croix-Rouge ou des personnalités politiques marocaines qui pourraient nous aider. Et pendant ce temps, moi, j'étais sa secrétaire d'une certaine façon. J'écrivais ces lettres en français qu'il envoyait à ses fonctionnaires marocains et au siège de la société, également dans un langage codé naturellement. Nous étions la façade d'une organisation clandestine qui travaillait avec des juifs marocains eux-mêmes qui se mettaient en grand danger, qui allaient recruter les enfants dans différentes régions, même dans des villages, et qui allaient persuader les parents de donner les enfants. Les parents ne voulaient pas, d'abord ils avaient peur de donner leurs enfants. Ils disaient, mais pourquoi nous allons donner des enfants à cette organisation? Est-ce que nous allons jamais les revoir? Et donc, il y avait beaucoup d'anxiété chez les parents. Mais les parents, néanmoins, avaient, comme les Juifs marocains, toujours à toutes les périodes, étaient profondément religieux et vénéraient la terre d'Israël. Et d'autre part, les parents disaient, si nous restons ici, qu'est-ce qui se passera? Nous n'avons aucun avenir pour nos enfants. Combien d'enfants vous avez sauvés? David et tout le groupe ont réussi à faire sortir 530 enfants. Mais c'était surtout David, et cela en 1 mois. Et en toute sécurité, ce qui était très important. Parce que le premier convoi d'enfants partait pour 1 mois. Et après 1 mois, ils étaient censés revenir. Mais comme ils partaient en Israël, donc ils ne reviendraient pas. Donc tous les convois qui ont suivi devaient être très rapprochés et les plus nombreux possibles. On n'avait pas le temps d'attendre de donner chaque passeport à l'administration marocaine. Alors donc David a demandé à faire des passeports collectifs, c'est-à-dire que sur chaque feuille de passeport, il fallait écrire les noms, l'âge, le nom des enfants, des parents, l'âge, les adresses, etc. Et donc moi, j'étais chargée de faire ça. Et c'était donc 530 à faire, et rapidement, sans se tromper. Et pour que David ensuite les prenne et les fasse signer par les fonctionnaires marocains pour qu'ils puissent sortir du pays et par le consul suisse afin qu'ils puissent entrer en Suisse. Il avait loué un petit bureau. Les parents venaient au bureau. C'était moi qui les recevais. Et ils signaient pour le départ de leurs enfants, pour des vacances tout à fait anodines et très simples en Suisse. Ils signaient, ils payaient, ils me donnaient l'argent. Et je voyais dans leurs yeux leur inquiétude. Ils essayaient parfois de se rapprocher de moi et de me dire ils partiront en Israël, n'est-ce pas? Évidemment, je niais. Je disais, mais pas du tout, ne me parlez pas du tout de cet État impérialiste. Et donc, j'avais le rôle d'une personne antisioniste, antisémite. Et donc, et j'étais très froide avec eux et je les tenais à distance parce que je voulais pas, parce que cela aurait été dangereux pour la suite de l'opération. C'était très difficile, d'autant plus que j'étais moi-même maman et qu'en plus j'étais enceinte. Donc j'étais doublement sensibilisée à l'inquiétude des parents, puisque c'était ma propre inquiétude. Mais néanmoins, ce qui comptait en premier, c'était le succès de l'opération. Nous avions de nouvelles identités, nous allions le dimanche souvent à l'église et nous étions en principe un couple qui travaillait pour une organisation suisse humanitaire
qui facilitait les voyages des enfants en Suisse. Alors il s'est inscrit dans un club de tennis. On menait une existence un peu mondaine, on se montrait pour mener la vie de fonctionnaire d'une classe aisée. Tous les moments étaient très dangereux parce que, en fait, derrière nous, comme je vous ai dit, il y avait ce mouvement clandestin d'Aliyah des Juifs marocains qui travaillaient avec le Mossad israélien. Mais nous étions la façade. Si on soupçonnait quoi que ce soit, c'est nous qu'on aurait arrêté, David et moi. Nous n'avions de contact qu'avec 2 personnes. L'une s'appelait Jacques, elle était française, et l'autre s'appelait Georges. Mais en fait, ils s'appelaient Gad Shahar et Pinhas Katsir, et tous les 2 travaillaient avec le Mossad et étaient des agents du Mossad. Mais nous ne le savions pas. Personne ne connaissait l'identité des autres personnes. Qu'en cas d'arrestation, on ne puisse trahir les autres. Quand vous repensez aux années 60 au Maroc, quand vous vous revoyez en train de faire sortir ces enfants, je me demande comment j'ai pu faire ça. Comment j'ai pu contrôler le stress de chaque moment, surtout quand mon mari n'était pas là et que je pensais que j'avais pas de téléphone, on ne pouvait pas communiquer et que j'étais une femme enceinte avec un bébé et que je me demandais s'il avait été arrêté. J'avais peur, je me demandais ce qui allait arriver, si l'opération, la mission réussirait. Je devais avoir un très profond sentiment de solidarité avec le peuple juif et surtout d'amour pour mon mari, bien que je ne savais pas que je l'aimais à ce point-là. Quand nous sommes sortis du Maroc et j'apprenais que nous avions travaillé avec tout un underground israélien et je ressentais combien forts étaient les liens de solidarité qui nous lient, les Juifs, de quelque endroit que nous venions, parce que nous nous sentons en danger, toujours confrontés à la violence et à la haine, et que nous devons faire face ensemble, sinon nous serions détruits. Et c'est ce donc qui nous porte, parce que si vous me demandez pourquoi je fais ça, c'est difficile à dire, mais c'est comme l'air que je respire. Et on a vu les descendants de ces enfants en Israël qui nous ont raconté toute cette histoire. David était déjà décédé et qui lui ont fait un témoignage extrêmement émouvant à la réunion, au meeting qu'il y a eu pour le lancement du livre en hébreu de la mission Mural. Alors, l'attitude de David a été tellement déterminante. Si on lit le livre, on verra, parce qu'il raconte tout ça, comment il a imposé sa volonté. Les gens ne savaient pas vers quoi il allait, qu'est-ce qu'il faisait. Et donc, comment il a mené cette opération d'une telle façon de main de maître que cette opération a été appelée Opération Mural, de son nom de code. Ce qui est incroyable, c'est que cette histoire n'est pas très connue, ou en tout cas elle est sortie très tardivement. Et c'est pour ça donc, que je suis là et que j'ai tenu à faire publier ce livre pour réhabiliter mon mari et pour lui rendre la place qui lui est due dans l'histoire juive. Bon, le peuple juif connaît énormément de héros et personne ne peut se prévaloir d'avoir été un héros compte tenu qu'on a vécu tous des situations tellement traumatisantes qu'on ne peut pas dire qui est mieux que l'autre. Et évidemment, notre mitzvah accomplie. Nous sommes retournés à notre vie d'étudiants. Nous nous sommes inscrits dans l'université de Genève et ensuite nous sommes restés en Suisse. Nous n'étions pas en Israël. Comme il arrive souvent malheureusement, toute l'action de David a été oubliée, n'a pas été mise en valeur, n'a pas été citée et d'autres personnes se sont vantées d'avoir accompli cette mission. En 1986, nous avons été très bien reçus par le gouvernement israélien. Nous avons vu tous ces enfants qui avaient été sauvés. Nous avons été très contents de les voir finalement mariés avec des enfants très bien installés en Israël et eux étaient ravis, se rappelaient très bien de nous. Et donc c'était des rencontres fantastiques. Et puis nous avons eu aussi, surtout mon mari, il a été remercié à plusieurs reprises par Pérez, par Shamir. Et puis les enfants ont
eux-mêmes écrit leurs témoignages, comment ils sont partis, quelles étaient les disputes dans les parents. Le père ne voulait pas partir ou la mère ne voulait pas partir ou bien il ne voulait pas laisser les enfants partir. Alors, donc ça causait beaucoup de querelles dans les familles, ce problème-là. Néanmoins, ils sont tous partis, tous heureux, tous contents, tous ont réussi, se sont mariés, ils ont comme c'est la tradition dans les familles marocaines, des familles nombreuses, et voilà, donc tout le monde, heureusement, c'est une belle histoire heureuse.